Le Tour des Flandres, c'est ce dimanche. Et je te propose, comme d'habitude, une petite review en 60 secondes. 278 km de tension extrême avec un enchaînement de secteurs pavés et de monts ultra raides. C'est un vrai bonheur à suivre, mais pas à courir. Les 3 points clés seront, comme d'habitude, le Tyenberg à 35 km de l'arrivée, une rampe de l'enfer de seulement 500 mètres, mais à 13% de moyenne. Le vieux Quarmont escaladé 2 fois à 55 et 16 km de l'arrivée, suivi à chaque fois, comme son nom, du Paterberg, avec ses pentes à 21% à 50 et 13 km de l'arrivée. C'est dans ces passages pavés clés au pourcentage vertigineux que les attaques vont fuser et les rêves des plus faibles vont voler en éclats, comme leurs pneus. Top 10 des favoris pour le Tour des Flandres, mais d'abord quelques mentions honorables. Il faudra compter notamment sur Romain Grégoire, Dylan Van Baarle, Jonas Abrahamsen et Mathieu Brennan. En 10e place, on retrouve la pépite française Paul Magnier. Chez Quick-Step, il apprend vite, très vite. Il faudra faire très attention à sa pointe de vitesse dévastatrice s'il y a un sprint en petit comité. Top 9, Gianni Vermeersch. Il est celui qui s'est accroché le plus longtemps à Van Der Poel et Van Aert sur Wevelgem et a déjà terminé sur un podium cette saison. S'il ne se sacrifie pas pour son leader slovène, il est sans doute parmi les tout meilleurs. En 8e place, on retrouve Arnaud Delis. Rapide au sprint et endurance sur les pavés, le taureau wallon peut viser très haut sur cette terre. Top 16, Jasper Stuyven. S'il a terminé seulement 4ème l'an dernier, c'est parce qu'il a bossé pour Pedersen. Cette année, il sera leader et peut viser très haut. Top 6, Christophe Laporte. Son expérience, sa très bonne forme et la présence de 2 autres monstres à ses côtés lui permettra peut-être de tirer les marrons du feu et de remporter la course sur un excellent coup tactique. En 5ème place, on retrouve Mads Pedersen. Toujours à la recherche de sa meilleure forme suite à sa main cassée, il semble monter en puissance et pourra sûrement peser sur une course qui lui réussit bien. Top 4, Remco Evenepoel. La surprise du chef. Je suis si content que le Belge se présente enfin au départ. Il n'a pas été époustouflant cette saison, mais je pense qu'il va quand même sortir une très belle performance pour sa première participation. En 3ème place, on retrouve Wout van Aert. Le Belge semble très affûté. Je pense que c'est la saison où Wout va remporter son premier monument pavé. Je crois plus à Roubaix, mais pourquoi pas créer la surprise à domicile en profitant du marquage entre les deux favoris. Top 2, Mathieu Van Der Poel. Dans 99% des univers, il serait le grand favori. Ici, il n'est qu'en 2ème position, mais il faudra bien sûr compter sur Mathieu, un des meilleurs coureurs de tous les temps sur le rond. Et en première place, on retrouve sans surprise le double champion du monde et tenant du titre, Tadej Pogačar. Il a battu Van Der Poel lors de ses 2 dernières confrontations avec lui sur le ronde et semble plus fort que jamais après sa victoire sur la Primavera. Il est donc bien évidemment le très grand favori. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce top 5 ou tu aurais fait les choses différemment? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Donne-moi ton podium en commentaire. Remco Evenepoel prendra le départ du Tour des Flandres ce dimanche. Mais qu'est-ce qu'il pourra bien y faire? Personnellement, ça fait des années que je répète que j'aimerais beaucoup voir Remco sur les Flandres mais aussi sur Roubaix. Il en a le profil vu ses qualités de punch, son endurance et son énorme moteur. Alors, est-ce qu'il sera au niveau des tout meilleurs dès cette année? C'est possible, mais c'est pas une certitude. Je pense qu'il ne faudra pas le juger trop durement s'il se rate. Il faut souvent un peu d'expérience pour gérer ces courses-là, mais dans le futur, je mets ma main à couper qu'il gagnera assurément au moins un monument pavé. Il est excellent sur les courses d'un jour et ses caractéristiques de gros rouleurs et d'énormes punchers sont parfaites pour ces 2 monuments. Allez, je me mouille, je parie sur un top 5 cette année sur les Flandres et une victoire d'ici 5 ans. Et toi, c'est quoi ton avis sur la participation de Remco? À quelle place tu penses qu'il va finir? Dis-le moi en commentaire, like la vidéo et abonne-toi.